Mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé. C'est sur ce ton grave que le délégué congolais des Nations Unies administre une leçon d'histoire du conflit aux représentants rwandais ce jeudi, à suivre dans ce fait d'actualité. Sécurité alimentaire, ce sont des tonnes de sacs de farine de maïs en provenance de l'Afrique du Sud qui sont entrés à Lubumbashi ce jeudi pour inonder les marchés au Katangé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce fait d'actualité. Nous l'annoncions dans les sommaires sécurité alimentaire, plusieurs tracts de sacs de farine de maïs importés de l'Afrique du Sud sont entrés à Lubumbashi ce jeudi soir et vont donc inonder les marchés du Haut-Katanga. Pendant que des stratégies se multiplient pour soutenir la production locale et atteindre les objectifs de l'autosuffisance alimentaire pour la subvention des agriculteurs. Le prix, 40 000 francs congolais, c'est la ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, qui l'a fait savoir depuis les entrepôts où sont stockés ces sacs de farine de maïs. Reportage. Bientôt, le marché de Lubumbashi et de toute la province du Haut-Katanga seront inondés de la farine de maïs. Pour preuve, le premier lot de 3 tracts sur les 225 attendus en provenance d'Afrique du Sud viennent d'arriver à Lubumbashi ce jeudi 27 mars 2025 et sont stockés au dépôt de la Gécamine. C'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consenti aux besoins de la population haut-katangaise. Il vient d'appuyer la démarche entamée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, pour lutter contre la faim. C'est la ministre de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, qui, au nom du gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a réceptionné ce premier lot. Bien sûr, c'est juste une solution à court terme, car dans le haut terme, vous verrez bien que le gouverneur de province a pris comme stratégie d'agrandir les villages agricoles, à Mitwaba, à Kasenga, ainsi par tous les lieux. Comme ça, dans les années à venir, nous soyons autosuffisants et nous produisons nos farines de maïs nous-mêmes. Ces sacs de farine de maïs de première qualité seront vendus au prix de 40 000 francs congolais. Consultation nationale, la coalition des forces vives de la jeunesse réclame la primature en plus de 30% des jeunes dans le gouvernement de l'Union sacrée. Suivez. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir émis cette envie de réunir toutes les couches de la société autour de cette initiative qu'il a appelée gouvernement d'union nationale. Nous saluons sa volonté constante à trouver des solutions aux problèmes que traverse notre pays. Secondement, nous remercions le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité pour les démarches de la matérialisation par le biais de ces consultations, à qui nous laissons la primeur de rendre public le contour de nos échanges. Vous savez, nul n'ignore la situation sécuritaire et politique que traverse notre pays. Il est aujourd'hui de toute évidence qu'il faudrait que nous renforcions l'unité nationale, la cohésion nationale et les sentiments d'appartenance nationale, afin de guider la RDC vers une ère de paix, de stabilité et de progrès durable. Ce gouvernement d'union nationale, la formation de ce gouvernement d'union nationale s'inscrit donc dans cette langue. Et vous remarquerez que nous sommes majoritairement jeunes, conduites par l'honorable Adel Kabena Mwaouka. Nous avons donné nos recommandations et nous avons aussi demandé au conseiller spécial d'envoyer notre message pour que nous ayons un Premier ministre jeune ici de la société civile. D'autant plus que nous sommes la coalition de forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. Dans le même ordre d'idées, l'union sacrée de la nation serait-elle tombée dans son propre piège? Est-ce trop de consultation tue la consultation? L'analyste politique Bonza Kalenga répond aux questions de la rédaction.
L'invité de fait d'actualité aujourd'hui, l'Union sacrée, consultation, la République démocratique du Congo vibre depuis un temps à une kermesse des consultations. On consulte partout et finalement pour quelle finalité? On en parle. Les uns parlent d'un gouvernement d'union nationale, les autres parlent de la cohésion nationale. Qu'est-ce que l'on veut ou quel est le narratif approprié? Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Banza Kalenga qui est analyste politique au niveau de la ville de Likasi, qui nous fait l'honneur de visiter nos installations. Monsieur Banza Kalenga, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour monsieur les journalistes. Vous allez bien? Nous allons à merveille. Alors aujourd'hui, consultation il y a peu, la SENCO et l'ECC avaient amorcé une série de consultations en vue par rapport à ce qu'ils ont appelé pacte social pour la paix, pour une cohésion nationale. Et finalement, le président de la République a annoncé aussi la formation d'un gouvernement d'union nationale et cela avec en préambule les consultations par son conseiller spécial en matière de sécurité. Comment trouvez-vous déjà ces deux démarches? Complémentaires ou ça vient se chevaucher? Merci monsieur le journaliste. Nous ne pensons pas que les deux démarches sont complémentaires. Par contre, nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Parce que normalement, nous connaissons la réalité que traverse la République démocratique du Congo maintenant. Mais nous avons pensé peut-être que pour résoudre ces problèmes, il va falloir certainement qu'il y ait cette cohésion nationale. Et nous sommes inscrits en oui, en la démarche des prélats catholiques et de l'ECC, la façon dont ils ont réussi, je peux dire, à mon avis, de rencontrer toutes les forces et rencontrer tout le monde pour arriver à cette cohésion nationale. Cependant, il y a, selon le gouvernement, l'idée de pouvoir sortir un gouvernement d'union nationale. Mais quand on parle de l'union nationale, ça veut dire qu'on doit toucher toutes les couches et même toutes les formations politiques. Mais ici, les consultations s'est fait jusque-là au niveau de l'union sacrée. Et là, on ne comprend pas. Ça sera quelle cohésion nationale? Parce que l'union sacrée, ils ont toujours été ensemble. Ils sont en train de diriger les pays ensemble jusqu'à maintenant. Après, ils vont encore se consulter. Ils se consultent pour faire quoi? Est-ce que c'est un message que nous allons comprendre que dans l'union sacrée, il y avait des divisions? C'est seulement par extérieur que nous, on voyait l'union sacrée, mais à l'interne, il n'y avait pas vraiment d'union sacrée? On ne comprend pas. Est-ce que en d'autres, vous voulez parler à vous entendre parler, donc Monsieur Ebérand serait en train de vouloir créer un gouvernement d'union sacrée, de l'union sacrée, parce que apparemment, c'est ce que vous voulez dire. Bon, on ne peut pas parler d'union sacrée, de l'union sacrée, parce qu'il n'y a que l'union sacrée. Vous voyez, et M. Ebérand, ce qu'il est en train de faire, nous ne comprenons pas, tout simplement, parce que l'union sacrée existe déjà. Et vous consultez encore l'union sacrée pour sortir encore l'union sacrée, c'est impossible. Si vous sortez l'union sacrée dans l'union sacrée, c'est que la première union n'était pas sacrée. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a des consultations à leur niveau. Et ce gouvernement qui doit sortir de là, à mon avis, il sera des noms. Les gouvernements d'union nationale, mais en réalité, il ne sera pas... Est-ce que vous pensez qu'il est important que M. Ebérand consulte l'Église catholique pour se servir pratiquement de leur choix, parce que entre lui et la démarche du pacte social, il y a une démarcation. Les autres ont évolué, ils ont vu Nanga, ils ont vu tous les opposants en exil, ils étaient partout. Alors ici, nous avons l'impression que c'est M. Ebérand, lui, qui reçoit. Comment ça va se passer? Nous ne pensons pas que M. Ebérand peut consulter encore les prélats catholiques. Non, nous ne pensons pas que ça peut se passer comme ça. Parce que selon nous, il ne faut pas qu'on puisse consulter les gens pour qu'ils puissent donner leur avis et déposer leur cahier de charges afin qu'on puisse sortir ces gouvernements d'union nationale. Mais pour nous, il va falloir qu'on arrive vraiment à toucher les vrais problèmes. Il faut savoir où est-ce qu'on va, quelle est la démarche qu'on doit suivre pour arriver à résoudre ces problèmes. C'est ça la vraie question. Donc ici, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons un problème. Et ce
ces problèmes-là nécessitent l'apport de tout un chacun, je vais bien sûr dire, de tous les acteurs politiques majeurs. Et cependant, ce qu'on est en train de faire, nous ne voyons pas que ça touche tous les acteurs politiques. Certainement, dans l'Union sacrée, il y a les acteurs politiques majeurs, on ne refuse pas. Mais il n'y en a pas que dans l'Union sacrée. Il y en a un peu partout, même dans l'opposition. Mais du moment où la démarche que le gouvernement est en train de faire risque de ne pas permettre à ce qu'on rencontre tout le monde, et ce que M. Berand est en train de faire, à notre avis, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Pogno, donc Délice Sanga, Moïse Katumbi, le FCC avec Joseph Kabila, les autres boycottent ces consultations. Ont-ils raison ou tort? Bon, cela dépend d'eux. Raison ou tort, ça dépend d'eux. Pourquoi ils ont fait ça? Mais si c'est moi, j'aurais préféré qu'on commence par pas par les consultations, mais par un dialogue. Le dialogue, ça veut dire qu'on planifie d'abord le terrain, qu'on se dit, qu'on arrive à toucher là où ça fait mal, qu'on crève l'abcès. C'est ça les premiers problèmes. Qu'on lave les linges sales. En plus, qu'il faut qu'on arrive à laver les linges sales. Parce que c'est les problèmes entre nous-mêmes Congolais, et nous-mêmes Congolais, nous pouvons trouver solution à ça. Mais la façon dont on est en train de faire, on dirait qu'on est en train de contourner là où il y a la plaie, on ne touche même pas, on n'essaie pas de crever l'abcès, mais on est en train de faire quelque chose dont on ne connaît pas la forme, on ne sait pas. Gouvernement d'union nationale, c'est ce que vous dites, gouvernement d'union nationale ou dialogue? Par quoi on commence? On commence par les dialogues ou on fait d'abord le gouvernement d'union nationale? On doit commencer par le dialogue. C'est à l'issue de ce dialogue qu'on va sortir maintenant un gouvernement. Et ça, c'est quel gouvernement pourra être, que nous pouvons nous permettre d'appeler le gouvernement d'union nationale. Nous avons des exemples, ça a déjà été fait en République démocratique du Congo, à l'époque où on a eu un gouvernement de 4+1, vous voyez. Donc il va falloir qu'on commence par le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, si on va mettre à l'écart les gens qui nous font la guerre, parce que ce n'est pas l'union sacrée, ce n'est pas les acteurs qui sont dans l'union sacrée aujourd'hui qui sont en train de faire cette guerre, mais ce sont les autres qui sont à l'opposition, et même l'opposition armée. À mon avis, il fallait mettre tous ces gens-là autour d'une même table afin que chacun puisse dire là où ça fait mal, et chacun puisse donner puisse peut-être proposer comment on va diriger le pays, et ensemble maintenant on peut sortir un canevas, un schéma par lequel on va passer pour sortir la RDC de cette souffrance. Est-ce que vous pensez, de manière vraie, que ces consultations ont pour préalable la décrispation du climat politique? Je ne pense pas. Parce que et si c'est l'objectif. Le climat politique avant d'annoncer la formation du gouvernement d'union nationale, oui, c'est ce que je vous dis. Tout à fait. Il faut qu'on commence par décrisper le climat politique. Et pour décrisper le climat politique, ça veut dire qu'il faudra que tous les acteurs, comme je l'ai dit, majeurs, puissent se mettre ensemble. Kabila soit là, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Sanga et tous les autres. Et même l'Union sacrée. On ne doit pas seulement citer cela, parce que là, si nous voulons faire un bloc général, même l'Union sacrée pourra se retrouver parmi tous. Donc on commence même par l'Union sacrée, l'opposition, les FCC, les Moïse Katumbi, les Matata Pogno et tous les autres, ils se mettent ensemble. C'est de cette façon-là qu'on va décrisper le climat politique en République démocratique du Congo. Mais ce qu'on est en train de faire, je ne vois pas parce que ça va décrisper le climat politique en République démocratique du Congo. Parce que c'est la même chose que le gouvernement qui est là, qui est en train de travailler, et ils veulent sortir encore un autre gouvernement, mais maintenant ils essaient tout simplement d'utiliser les mots. C'est les mots qu'ils vont essayer d'utiliser Union nationale, tel que ce n'est pas ça. Et nous sommes sûrs et certains que ça, c'est une perte de temps. Et puis, étant membre du Présidium, nous venons de l'apprendre que le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué, président national du parti politique ARDEV et alliés, va être également consulté ce week-end, sauf imprévu. Diplomatie dans ce fait d'actualité, il s'est tenu aux Nations Unies la 9887e séance du Conseil de sécurité avec un seul point à l'ordre du jour, la détérioration dramatique de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Face à des manœuvres dilatoires et fallacieuses du Rwanda, le délégué congolais d'un ton clair administre une leçon diplomatique. Récit de Joseph Chibango.
Venu présenter le dernier rapport en date du secrétaire général sur les activités de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO en cycle. Qu'elle dirige, Mme Bintou Keïta a rappelé que cette crise est liée à l'expansion territoriale de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 mars en 23, soutenu par la force de défense rwandaise. Leur consolidation, a-t-elle expliqué, leur a permis de prendre le contrôle des vastes zones des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, menaçant de s'étendre à celles de la Chopo et du Maniema. Alors que toutes les parties au conflit sont tenues par la résolution 2773 de conclure un cessez-le-feu et le 1-23 et ses alliés rwandais à se retirer immédiatement des territoires occupés. La MONUSCO s'efforce de s'acquitter de son mandat en intensifiant les patrouilles, en établissant des bases opérationnelles mobiles à Loda et à Har. La représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a félicité également les consultations menées par le gouvernement congolais avec les groupes armés en Ituri depuis janvier 2025 qui ont notamment conduit à la reddition de 2216 éléments aérois, à la déposition des 103 armes et munitions, a fait valoir la haute fonctionnaire. Mais à Goma et dans d'autres zones sous contrôle du 1-23 a-t-elle confirmé la liberté des mouvements des casques bleus continue d'être entravée. Des milliers de morts et des déplacés internes, des villes entières ravagées de Walikali à Kamanyola en passant par Bunagana, Massissi Centre, Goma, Minova, Idjui et Bukavu, dans un contexte humanitaire globalement chaotique, l'Est de la RDC offre toujours et encore l'image d'un spectacle désolant. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a assuré que les causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC étaient à chercher dans le maintien de la milice génocidaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, malgré son bilan de massacres ethniques, des recrutements d'enfants soldats et des déstabilisations de deux pays voisins. Des allégations contestées par les représentants de la République démocratique du Congo. Je n'aurais pas souhaité reprendre la parole à ce stade, mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. Ce n'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement, que l'affaire des FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda, parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Du sport pour terminer, l'étau se resserre et l'heure est au sprint final entre trois équipes qui se battent pour une place parmi les deux accessibles du top 6 qualificatif de l'étape cruciale du championnat d'élite. La bataille est pour l'instant menée par les kamikazes de Kolwezi avec derrière eux une menace, Simba qui garde ses chances mais avec des si et des car. Tout est à découvrir dans ce récit des faits de Luc Kitoko Binami. L'association sportive Simba de Kolwezi avait à cœur de renouer avec la victoire après deux défaites de suite en Bujimayi et à Kananga. Malheureusement, ce jeudi 27 mars 2025, les Rouges et Blancs ont été contraints au match nul d'un but partout par les Lumpa du groupe Bazano. Un résultat qui retarde encore un peu la confirmation de leur place en play-off. Si les hommes du coach Daola Lupembe avaient réussi à battre Bazano, ils seraient à l'heure actuelle qualifiés officiellement en play-off. Dans ce match, Simba a dominé les débats, mais sans se montrer
tranchant avec 3 occasions franches loupées par les attaquants. Contre le cours du jeu, sans vraiment être dangereux, Bazano ouvre le score par l'entremise de Mwadi Kasanga exaucé. Quelques minutes avant la pause, Simba égalise grâce au deuxième but de la saison de Ilume Mbongodi Sissoko d'un coup de tête croisé, profitant d'un coup franc bien tiré par Mangoba Jacques. En seconde période, Simba va pousser en vain jusqu'à la 88e minute. Les Kamikazes croient marquer les buts qui va les envoyer en play-off, mais celui-ci sera refusé pour une position litigieuse selon l'assistant numéro 1. Un but partout, score final. Simba totalise 30 points avec 2 matchs encore à jouer. À l'heure actuelle, n'a besoin que d'un point pour valider son billet en play-off. Les autres scénarios pour que l'équipe se qualifie facilement, Bazano et Blessing doivent au moins perdre 2 points sur leur prochaine rencontre. Si Blessing, 7e avec 25 points, gagne ses 2 derniers matchs face à Mazembe à Kamalundo et Tanganyika Academy, en même temps, Simba n'arrive pas à avoir un point sur ses 2 prochaines rencontres, l'équipe sera 7e avec 30 points et éjectée du top 6. L'autre scénario, Bazano avec 21 points doit gagner ses 3 prochaines rencontres. Dans ce cas, l'équipe totalisera 30 points pour être devant Simba. Bazano doit marquer 19 buts lors de 3 matchs afin d'avoir un goal average supérieur à celui de l'AS Simba qui actuellement a également 30 points plus 5 comme goal différence. Dans ces 4 cas de figure, Simba a encore son destin entre ses jambes. Un match nul suffit pour jouer les playoffs. C'est dimanche 30 mars contre le tout-puissant Gleber Mazembe à Kolwezi. Les Kamikazes ont une opportunité de chercher ce point qui leur manque avant d'aller jouer les derniers matchs contre Panda Alikasi le 3 avril prochain. Madame, Messieurs, merci de nous suivre sur Alfadjiri Télévision ainsi que sur notre page YouTube et Facebook Abar Elikasi-RDC. L'actualité, c'est partout et chez vous.